N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. D'un manège qui permet aux visiteurs de voyager dans l'espace grâce à la réalité virtuelle à une montagne russe qui plonge dans un tunnel dans l'eau, découvrez aujourd'hui les attractions les plus inhabituelles. Les Suisses, qui étaient jusqu'à présent connus pour leur chocolat et leurs montres, semblent vouloir tirer leur épingle du jeu en ce qui concerne l'avenir des manèges. En effet, le constructeur d'attractions suisse ABC Rides a développé un manège unique au monde. Ce dernier, appelé à juste titre tourbillon, se compose de 3 axes, dont chacun tourne dans un sens différent et de manière aléatoire. Cette attraction a donc de quoi vous procurer le grand frisson en un laps de temps très court, et ce n'est pas à tort. En fait, ce manège crée une sensation d'apesanteur intense, et qui d'ailleurs est similaire à celle des entraînements des cosmonautes avant leur mission spatiale. Il faut dire que s'aventurer dans une telle attraction pourrait bien vous retourner l'estomac. D'autant plus que, une fois à bord du tourbillon, les plus courageux auront à s'élever jusqu'à 20 mètres de hauteur, tout en tournant dans tous les sens durant 3 à 6 minutes. Les personnes à la recherche d'adrénaline seront, sans le moindre doute, servies. Surtout qu'elles ne pourront plus distinguer le haut du bas, principalement pendant la nuit, où les lumières du manège serviront à accentuer ce sentiment de confusion. C'est donc là une vraie merveille pour ceux qui sont à la recherche de sensations fortes, mais attention, âme sensible s'abstenir. À Wulong, dans le sud-ouest de la Chine, une attraction composée de 2 statues géantes a ouvert ses portes aux touristes et aux locaux au mois de mai 2020. Et pas n'importe laquelle, il s'agit d'une attraction aussi insolite que vertigineuse. En effet, ces énormes statues qui représentent 2 amants de la mythologie chinoise possèdent chacune une plateforme rotative, permettant aux visiteurs de profiter d'un paysage à 360 degrés. Une fois qu'elles atteignent le point le plus élevé, les 2 personnages s'embrassent, d'où le nom de l'attraction Flying Kiss. Toutefois, si cette attraction attire autant les plus curieux, c'est aussi car elle a été construite sur une falaise qui culmine à 915 mètres du sol et surplombe montagnes et vallées. Rien que ça. Ainsi, pour monter au sommet de ce manège, mieux vaut avoir le cœur bien accroché. En particulier car, sur les points d'observation, les amateurs de sensations fortes sont libres de se déplacer comme ils le souhaitent. On n'y trouve justement ni siège, ni ceinture ou de harnais de sécurité. Seule une barrière faisant le tour de la plateforme sécurise l'attraction. Ce qui n'est, admettons-le, pas très rassurant. D'ailleurs, nombreux sont les internautes à se montrer réticents quant à l'idée de monter sur ce manège. L'un d'eux a même écrit en ce sens « Je n'irai pas là-dessus même si on me payait $1 million ». Et on comprend pourquoi. Voici maintenant le plus grand manège de glace au monde. En effet, dans l'ouest de la Finlande, dans le vaste lac de Lapajärvi, un groupe d'hommes ont déneigé et découpé à la tronçonneuse un immense cercle de glace de plus de 300 mètres de diamètre afin de le faire tourner sur le lac gelé. Une idée incroyable imaginée par l'inventeur finlandais Jan Capiletto, il y a quelques années. Ce dernier explique ainsi « J'ai créé à 4 reprises le manège de glace le plus grand du monde, mais le record est actuellement détenu par mon ami Chuck Zwilling du Minnesota aux États-Unis. Il a réalisé un carrousel de 228 mètres de diamètre et nous essayons d'en faire un encore plus grand. Cependant, pour réussir à construire une attraction aussi particulière, un moteur de bateau devrait être relié à l'immense cercle de glace. Toutefois, ce n'est pas là le seul défi. Comme l'affirme Thor Fredrik Karlsson, un des membres du projet, rien n'est parfait dans le monde, mais le manège de glace doit être parfait, car s'il n'est pas parfaitement circulaire, il ne tourne pas. Il faut donc le mesurer puis l'ouvrir avec précision. Et oui, il n'est pas toujours évident de faire tourner un morceau de glace de cette taille. Néanmoins, cette attraction, qui vise aussi à alerter l'opinion sur les effets du changement climatique, promet d'être pour le moins divertissante. L'hôtel Casino Stratosphere, situé le plus au nord du quartier nommé Strip, au sud de la ville de Las Vegas, dans l'état du Nevada aux États-Unis, attire de nombreux visiteurs chaque année. Non pas car il possède des chambres luxueuses et un casino, mais surtout parce qu'au sommet de cette tour se trouve un parc d'attractions. Non, vous ne rêvez pas, il s'agit là d'ailleurs du plus haut parc d'attractions du monde, étant donné que cette tour, achevée en 1996, culmine à 350 mètres, ce qui en fait aussi la plus haute structure de la ville. Ainsi, avant de monter en haut de cette tour, mieux vaut se préparer au pire. Et pour cause, ce parc d'attractions se compose de 4 manèges, tous plus fous les uns que les autres. Toutefois, c'est certainement Insanity, ou Folie en français, qui risque de vous procurer la sensation la plus inoubliable. Et ce n'est pas sans raison. Ce manège suspend ses passagers dans des nacelles avant de commencer à tournoyer face au vide à plus de 274 mètres au-dessus du sol. Mieux vaut donc bien attacher sa ceinture en montant à bord d'Insanity, surtout que le manège tourne aussi sur lui-même et vous penche à 70 degrés. L'idéal pour profiter d'une vue imprenable sur la ville et les montagnes qui l'entourent, et surtout pour se faire une sacrée peur. Imaginez un peu qu'un parc d'attractions propose à ses visiteurs de voyager dans l'espace. Cela serait complètement incroyable, n'est-ce pas ? Pourtant, le parc d'attractions Alton Towers, situé en Angleterre, a décidé de lancer un manège spécialement dédié au voyage aux confins de la galaxie. Enfin, presque.
Car en effet, cette attraction appelée Galactica utilise la réalité virtuelle pour transporter les visiteurs dans l'espace. Il s'agit ainsi d'un grand 8 associant vitesse, virage et chute à des images diffusées en réalité virtuelle dans un casque. Mais si le visiteur reste assis dans une nacelle, il aura néanmoins la tête et le corps tournés vers le sol pour donner l'impression de vol. Au programme, un voyage hypnotisant de 3 minutes à travers les merveilles de l'espace, avec un détour à travers les nuages étoilés de la nébuleuse d'Orion, les lacs de lave de Nero 5 et les étendues classées de Kepler 9, comme l'explique le site officiel de l'attraction. Et la cerise sur le gâteau est que les voyageurs pourront même assister à la naissance d'une étoile. Le seul hic ? Eh bien, cette attraction pourrait causer quelques maux de tête. Cependant, Alton Towers assure que le risque est limité grâce à des capteurs sensitifs qui synchroniseraient les animations affichées dans le casque avec les mouvements de la nacelle. Mais pour les plus sensibles, un sac à portée de main ne serait certainement pas de trop. En 2004, le film Saw de James Wan a donné naissance à une nouvelle déclinaison du cinéma d'horreur, où on ne vous épargne rien des sévices psychologiques et psychiques que subissent les victimes. De l'horreur pure qui a de quoi hérisser les poils même aux plus insensibles. Malgré cela, cette série de films a manifestement connu un gros succès planétaire. À tel point qu'un manège inspiré directement par cette saga a ouvert ses portes en 2009 dans le parc à thème Thorpe Park, situé à Chertsey dans le Surrey en Angleterre. Bien évidemment, personne ne s'y fera mutiler. Néanmoins, cette attraction risque de secouer les estomacs puisqu'il s'agit d'un grand 8 dont une partie du parcours sera une pente quasi verticale sur une hauteur de 30 mètres. Et ce n'est pas tout. Entre-temps, les plus courageux auront à apercevoir des machines de torture, de faux cadavres, des morceaux de corps suspendus au plafond ou pire encore, un homme inanimé nageant dans une mare de sang. C'est donc certain, le manège Saw promet des sueurs froides à ses visiteurs et pourrait même devenir le loisir le plus terrifiant d'Angleterre. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'une personne a l'occasion de vivre une expérience aussi effrayante. C'est bien connu, le Japon est un pays totalement différent des nations occidentales. Les coutumes et traditions du pays du soleil levant peuvent même paraître parfois très surprenants. Et il faut dire que c'est le cas également de certains manèges. La preuve avec ces montagnes russes complètement étranges, appelées Vanish. Situé au parc d'attractions Cosmoland, à Yokohama au Japon, ce manège est pour le moins exceptionnel. La raison, c'est très simple. Les visiteurs ne se contentent pas d'avoir une bonne dose d'adrénaline en montant dans le Vanish, loin de là. Ces derniers seront non seulement propulsés à grande vitesse jusqu'à 35 mètres de hauteur, mais auront également à plonger dans un tunnel, dans l'eau. Ce qui n'est manifestement pas très rassurant pour les claustrophobes et encore moins pour les hydrophobes. Toutefois, il faut avouer que ces montagnes russes sous-marines ont le mérite d'être uniques en leur genre. Surtout qu'elles offrent une expérience tout à fait inégalée aux amateurs de sensations fortes. À Kalkar en Allemagne, rien ne se perd, tout se transforme, même les centrales nucléaires. En effet, l'une d'elles était à l'origine un surgénérateur, mais qui a rapidement suscité des craintes et des protestations de la part de la population de Kalkar. Finalement, suite à la catastrophe de Tchernobyl, le projet a été définitivement enterré en 1991, après avoir nécessité quelques 7 milliards de Deutschmark, soit environ 3,5 milliards d'euros. Une nouvelle qui a fait le bonheur de l'entrepreneur néerlandais Henny van der Most, spécialiste de la reconversion de friches industrielles. Ce dernier a en fait racheté le terrain pour à peine 1,5 million d'euros. Le but ? Transformer la centrale nucléaire en parc de loisirs. Une idée sans le moindre doute très étonnante, mais qui semble aujourd'hui réjouir plus d'une personne. D'autant plus que la tour de refroidissement a été totalement métamorphosée. Ainsi, la tour de béton est utilisée comme mur d'escalade et les bâtiments des turbines et des réacteurs contiennent des chambres d'hôtel, des restaurants et des bars dans des décors inspirés de l'Égypte antique ou de l'Ouest américain. Depuis, les touristes ont été nombreux à se rendre à ce parc d'attractions qui porte désormais le nom de Wonderland Kalbar. Il attire même 600 000 visiteurs par an et emploie à l'année 550 personnes. Bien évidemment, il existe toujours certaines personnes qui demeurent inquiètes vis-à-vis de la centrale. Ce qui a poussé Hans Grotobink, le directeur néerlandais du parc, à déclarer « Nous précisons systématiquement dans nos brochures que nous n'avons rien à voir avec le nucléaire. La centrale n'a d'ailleurs jamais fonctionné, de quoi certainement rassurer les clients les plus méfiants. » L'un des manèges du parc Alton Towers, appelé The Wicker Man, ne répond vraisemblablement pas aux attentes des fans de sensations extrêmes. Avec 22 mètres de hauteur et 70 km/h en vitesse de pointe, l'attraction ne semble justement pas faire le poids face aux dernières constructions dans le monde. Pourtant, ce manège situé en Angleterre est aussi insolite que surprenant. En effet, il s'agit de la première montagne russe en bois dans le pays depuis plus de 2 décennies. Mais si cette attraction est aussi unique, c'est pour une toute autre raison. L'ambiance rituelle plus vraie que nature ainsi que l'homme en osier y sont certainement pour quelque chose. Toutefois, le plus impressionnant est que cette structure s'enflamme lorsque les visiteurs la traversent. Comme quoi, Wickerman pourrait rejoindre le club des attractions qui marque les esprits, non pas par des records, mais plutôt grâce à une qualité de thématisation hors du commun. Avez-vous déjà entendu parler du Spark Attraction ? Probablement pas. Cet incroyable concept Made in Japan propose d'allier détente et sensations fortes, entre parc et spa. En effet, dans la ville de Beppu, célèbre pour ses nombreuses sources chaudes, les clients peuvent notamment embarquer sur des montagnes russes dans des jacuzzis. Et pas seulement.
grâce à cette idée véritablement originale, les visiteurs peuvent également emprunter une grande roue dans des cabines sauna ou encore atterrir dans une piscine à remous en descendant un toboggan. En tout cas, c'est ce que l'on peut voir dans une vidéo partagée en 2016 par le maire Yasuhiro Nagano. Ce dernier avait même indiqué que si la vidéo atteignait 1 million de vues, il lancerait le projet. Sans surprise, en quelques jours seulement, l'objectif a été atteint. Ainsi, le 29 juillet 2017, le parc d'attractions a ouvert ses portes au plus grand bonheur des touristes. Préparez-vous donc aussi à dévaler des pentes en serviette de bain. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire laquelle de ces attractions est selon vous la plus étonnante. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines vidéos. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.